Vous entendez, vous, ça, ce qu'il lui dit. Quand on passe, il veut comprendre. Viens mon frère, viens. On t'assoit ici. C'est pourquoi vous fuyez tout l'endroit si vous allez. Au moins, quand il va parler, tu vas entendre, d'accord? Allons-y. Quand on passe, je voudrais également comprendre la profondeur. Parce que souvent, on peut se dire avoir le cœur ouvert, mais c'est comme si on n'est pas tenté de s'exprimer totalement, à cause peut-être à cause des personnes. J'aimerais vraiment comprendre ça clairement. Et j'ai aussi une autre question. Peut-on servir Dieu et c'est vrai, on voit son agissement, mais il demeure dans le silence de notre vie durant des années. Ok. Donc on va répondre à ça, d'accord? Relativement par rapport à ce que vous allez demander. Qu'est-ce que toi tu as compris par ce qu'il dit qu'on va parler à cœur ouvert? Si vous n'ouvrez pas vos cœurs, je ferme le mien. Qu'est-ce que toi tu as compris? Tu y as médité? Oui. Tu as compris quoi? J'ai compris que nous allons parler comme des frères, sans peur de s'exposer. On s'expose totalement. On va s'exposer totalement. C'est un peu ce que je comprends en tant que cœur ouvert. Qui d'autre? Oui. Je veux dire que moi, quand j'ai compris parler à cœur ouvert, ça veut dire qu'il y a un questionnement. Mais lorsqu'une question sera posée, il faut que chacun réponde sincèrement. C'est un peu comme ça que je dis. Qui d'autre? Moi, je compris pas les cachotteries, donc ça veut dire que chacun soit ouvert dans toutes choses. Lorsqu'on sert le Seigneur a plusieurs façons de s'exprimer. Il n'est pas obligé de s'exprimer pour que tu entendes. Les manifestations du Seigneur te montrent qu'il est présent. Par exemple, dans le psaume 34, versets 7 et 8 et au suivant, il dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quel est ton rôle en écoutant ce genre de versets? C'est de le craindre. De le craindre. Parce qu'il n'y a pas le verset qui dit qu'il va te montrer l'ange qui campe autour de toi. Tu ne peux pas dire que Seigneur, montre-moi l'ange. C'est vrai que tu peux dire dans sa grâce et dans sa souveraineté, il te le présente. Vous comprenez? Mais il n'a pas dit: je montrerai l'ange qui campe autour de tous ceux qui le craignent. Il a dit: l'ange campe. Ça veut dire que je me tourne à gauche et à droite et que je ne vois rien. Il m'a dit qu'il y a son ange à côté de moi. Donc, mais dans cette phrase des psaumes 38, 34 dont je viens de citer, dans cette phrase, c'est contenu le rôle de Dieu et c'est contenu le rôle de l'homme. Quand il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il dit bien de façon explicite. Il y a la part de Dieu dans cette phrase, il y a la part de l'homme. Donc Dieu va ordonner à ses anges de camper, mais autour de ceux qui le craignent. Donc, dans cette phrase, il est de la responsabilité de ceux qui veulent que l'ange campe autour d'eux, de craindre Dieu. Et si je crains Dieu, il n'est pas de ma responsabilité de savoir si oui ou non l'ange est là. Il a dit que l'ange sera là et que l'ange est là automatiquement. D'accord? Dieu se révèle à ses enfants. Et se révéler est enceinte. Parce que quand il se révèle, il se révèle de multiples façons. À chacun comme il le veut. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il y a des gens, quand vous analysez votre vie, vous comprenez que la main de Dieu a toujours été avec vous. Vous dites, quand vous dites la main de Dieu, c'est pas que vous marchez, quand vous voyez une main sortir de l'homme, vous dites waouh! C'est pas ça dont il est question. C'est la puissance de Dieu pour te garder. Vous comprenez cela? Parce que vous le vouliez ou pas, vous avez été divinement appelé. Que vous le vouliez ou pas, vous avez été divinement appelé. Dieu peut appeler quelqu'un divinement au travers d'une autre personne. Regardez dans les Saintes Écritures Nathanaël. Nathanaël qui fut tellement des prédicateurs au point où il passe se cacher sous le figuier. Pas vrai? Mais quand quelqu'un est venu lui dire que viens et vois, il dit non, tous sont pourris en Israël. Mais malgré qu'il avait ses convictions initiales que tous sont pourris, qu'est-ce qu'il a fait quitter là-bas de sa méditation pour aller là? On le disait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc au travers d'André, Dieu l'a appelé. Et quand il est venu dans sa présence, le Seigneur dit: voici un Israélite à qui il n'y a point de fraude. Il dit: d'où me connais-tu, Rabbi? Il dit: avant que ton Philippe ne t'appelle là, sous le figuier, je t'ai vu. Il dit: tu es le roi d'Israël. Terrible. Tu es le roi
d'Israël. Donc, il dit, comment une seule déclaration, est-ce que dans cette conversation, vous avez encore entendu Philippe intervenir? Philippe n'a plus jamais intervenu là-bas, il a fait son rôle. Viens et vois. Ne serait-il pas celui dont Moïse a parlé? Celui-là s'est posé seulement les questions. Il s'est limité dans le Deutéronome. Mais celui-ci est venu, il a vu que en la personne qui était devant lui, le roi d'Is, souvenez-vous quand il dit le roi d'Israël, il a parlé de Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux rois en Israël, c'est Dieu qui est leur roi. Donc il a reconnu effectivement la présence de Dieu. Nathanaël. Vous m'avez suivi? Alors maintenant, parmi ses disciples, pendant qu'il marchait dans son ministère avec eux, au fur et à mesure, quand il posait un acte, on disait que qui est même celui-ci? Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui posaient ces questions. Ce sont ses disciples. Quand il manifestait quelque chose, on dit ses disciples vissent là et crient en lui. Un jour encore, on dit qu'il fait encore quelque chose, ses disciples crient. Donc il croyait à un niveau donné. Après, il croyait encore à un niveau donné. Après, quand il fait encore, il croit encore la croyance plus que la croyance qu'il avait d'abord cru. Comprends ça? Donc au fur et à mesure que Dieu se révèle, ça nous donne l'attachement encore davantage de la confiance. Il peut arriver donc maintenant que Dieu appelle les gens. Regarde pour le cas des jeunes Samuel. Quand Dieu l'appelle pour la première fois, il donne déjà des ministères qui donnent qu'aux vieux. Un enfant en train de fermer le pot, il entend. Ça c'est dans la nuit maintenant. Il dit Samuel. C'est pas toi, c'était toi. Il regarde, Samuel, il me regarde, il dit Samuel a bougé comme ça. Il dit Samuel. Le gars se lève devant, il dit le père s'est dérangé, il a tout arrangé dans la maison. Oui, papa, tu m'as appelé. Il dit tu as bu le rat en journée. Va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Il peut encore se coucher. Quand il vient fermer, il dit encore Samuel. La Bible déclare qu'en ce temps-là, puisque tu dis que les gens servaient Dieu, que quelqu'un peut servir Dieu et que Dieu ne lui parle pas pour longtemps, Dieu reste silencieux. Dans ce chapitre que je t'en ai cité, dans 1 Samuel chapitre 2 et 3, la Bible déclare qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel était quoi? Rare. Mais la Bible nous fait état qu'il y avait des gens qui montaient à Silo pour consulter Dieu. Que les gens montaient pour adorer Dieu, pas vrai? Donc ils venaient adorer, mais Dieu ne parlait pas. Pas qu'il ne voulait pas parler, pas qu'il ne pouvait pas parler. Tu vois cela? Donc les gens allaient chaque fois Anne parler, parce que c'est l'histoire d'Anne qu'on en avancé là-bas. Ils partaient prier à Silo. Ils descendaient, tout Israël partait chaque fois selon la loi. Ils descendaient, ils partaient célébrer. Ils lèvent le parfum, ils brûlent le parfum, ils agitent des gerbes, et ainsi de suite, ils rentrent. Mais Dieu ne parlait pas. Et on dit, les visions n'étaient pas fréquentes. Donc Dieu, même le songe, il ne donne pas aux gens. Vous pouvez imaginer une époque que Dieu ne donne pas les songes, que Dieu ne donne pas le truc. Et que peut-être un bus va aller frapper. Comme maintenant, cette bus qui va entrer dans l'eau là maintenant. Vous entendez ça? Vous avez entendu maintenant? Donc un bus va entrer dans l'eau. Un bus avec des gens à l'intérieur. Nous sommes au Cameroun. Vous voyez ce qu'il vient de dire là maintenant? Donc un bus va entrer dans l'eau. Avec des êtres humains dedans. Peut-être vous serez dans ces bus. Vous voyez l'agence? Voilà l'agence des bus. Dire que les gens vont faire la sorcellerie pour avoir l'agence. Donc, j'étais disant ceci. On dit la parole de Dieu n'était pas fréquente. En ce moment-là, Dieu ne parlait pas. Et Dieu ne donnait même pas de songes pour aider les gens. À ce moment-là, naît Samuel. Et il vient vers Samuel, il dit Samuel. Il ne connaît pas qui il appelle. Puisque quand il venait là-bas, il venait servir au temple, on dit qu'on sait Dieu. Tu penses qu'il connaît? On dit que Dieu. Lui, il sait de qui il est question. Il ne connaît pas. Donc, mais il peut une troisième fois. Si on te dit que Samuel. Donc, malgré que Dieu ne parlait pas, l'ancien qui était là savait qu'il y a une façon de Dieu de parler. Quand il parlait, la personne pour qui c'était destiné écoutait. Mais lui n'écoutait même pas, mais il connaît les touches. Il a les touches des anciens. Pour savoir que s'il parle, entre comme ça avec lui. Comprenez? Et si Dieu parle, dit, Seigneur parle contre ton serviteur, écoute. Et quand Dieu se révèle à lui, frère, il donne déjà des messages qu'on donne qu'aux vieux. Il ne dit pas que tonton Samuel, je t'ai appelé à l'office, garde-toi pur pour les générations futures. Non, ta mère était comme ça. Il dit, j'ai fait connaître à la maison d'Élie les péchés de ses enfants qu'il connaît. Il connaît. Il n'a pas voulu faire, je vais le traiter, je vais faire une chose en Israël. Voilà le premier message de la révélation d'un enfant. Le matin, il fuyait le père là. Il dit que c'est grave, seulement la nuit il fuit. Il part par là-bas faire le rideau, mais c'est le père là, il sent que depuis, puisque la nuit, le garçon n'est plus venu le déranger, donc il sait que c'est passé. Il dit que, petit, j'ai 80 ans de ministère. Que Dieu me traite de toute sa rigueur. Si tu me dis, me cache un seul truc que je dis qu'il a dit, parce qu'il savait que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Le petit, il fait comment? S'il ne fait pas le père, il va gifler là-bas. Vous savez que la Bible dit qu'il y a un homme grand détail. Quelqu'un qui a peut-être 2 mètres. Il te parle que, oh petit, c'est pas des histoires que tu fais là. Dieu t'a parlé, tu caches et tu racles ici comme ça. Donc Dieu a parlé, il a décidé de parler à Samuel. Il n'a pas décidé de parler à son sacrificateur Élie. Maintenant, il parle à Samuel et que Samuel est couché à côté d'Élie. Mais pour parler à ses sacrificateurs, il a dû dépêcher quelqu'un à distance, dans un autre pays, dans une autre contrée, pour venir lui dire,
Jusqu'à quand tu vas me mépriser au détriment de tes enfants? C'est pas vrai? Pourquoi n'a-t-il pas donné juste le songe? Notre Dieu fait comme il veut. Prions pour, inclinons la tête, prions pour ce bus-ci. Et après, je vais dire quelque chose, d'accord? Prions, inclinons la tête, prions pour tous ceux qui voyagent dans des bus, parce que je vois une bus qui entre d'entrer dans l'eau avec les gens. Prions. Tendre Père, Seigneur, ton secours, ton secours, ton secours, ton secours, ton secours, ton secours, ton secours pour ceux qui voyagent, pour les agences de voyage. Ton secours, oh Dieu, ton secours, ton secours. Seigneur, nous prions pour tous ces agences de voyage. Nous prions au Dieu de gloire, que ces agences, au Dieu de gloire, dont les maîtres ont les mains rouges, les mains rouges. Nous prions au Dieu que tu les livres en spectacle. Seigneur, livre-les en spectacle. Livre-les en spectacle. Livre-les en spectacle. Au nom du Seigneur, assez de ces vies qu'on donne, qu'on livre. Seigneur, nous nous tenons au Père de gloire contre toute cette livraison. Seigneur, que les décisions qu'ils ont prises, au Dieu de gloire, de livrer ces gens-ci, ces innocents-ci pour pouvoir prospérer dans leur entreprise. Nous nous tenons au Père de gloire pour dire non, ça ne doit plus se passer dans ce pays, ça en est de trop. Seigneur, nous prions au Dieu de gloire que tu délivres ces personnes, que tu délivres ces personnes de la griffe, des griffes des serpents. Nous refusons au Père de gloire l'octroi de ce sang. Et nous prions au Père que tu livres ces personnes qui ont les mains rouges. Livre ces personnes, oh Dieu, en spectacle. Livre-les en spectacle, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Continuez ce sujet de prière, c'est parce que ça, écoutez-moi très attentivement. Ça, ce n'est pas un accident. Ça, c'est délibéré. Et je crois que quand on va rentrer dans la prière, il va falloir qu'on traite ces gens-ci dans la prière. Ça en est assez comme ça de livrer les vies des gens. Vous allez entrer dans le bus, vous payez votre argent pour aller à la mort. Et on vous prend comme des brebis pour vous sacrifier et pour que les entreprises prospèrent. Quoi qu'on va traiter le cas spécialement. Quand vous allez entendre que les chefs des agents de voyage sont en train de mourir, sachez de quoi on a fait dans le secret. Des questions? Posez des questions. Bientôt on va commencer. Ces choses comme ça là, c'est énervant. Vous voyez, vous voulez travailler ici, des gens sont de ces côtés-ci, sont de faire des choses.